Et pour mieux parler de la participation de la Banque africaine de développement au sommet sur l'économie verte, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Joseph Kitita, journaliste spécial des affaires africaines. Bonjour. Allô? Allô, M. Joseph Kitita, vous m'entendez? Allô? Allô? Allô, Monsieur Joseph Kitita? Voilà. Oui, bonjour. Salut. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce que le sommet de l'économie verte africaine et quels sont ses objectifs principaux? Voilà, il s'agit de... Si nous arrivons aujourd'hui, ce qui concerne le climat, nous devons parler sérieusement de ce qui s'est passé. Si le climat aujourd'hui a été atteint de polluer, c'est par des explosions de bombes atomiques qui ont été faites après la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis, la France et l'Union soviétique. Ça a provoqué donc une catastrophe. La couche d'ozone a été automatiquement détruite. Mais les conséquences se sont venues se manifester après presque 50 ans. Aujourd'hui, les pays africains qui n'ont jamais explosé une bombe veulent reprendre leur partie, donc veulent être dédommagés par les grandes puissances. Raison pour laquelle la Banque africaine du développement a pris cette initiative de participer à la conférence qui constitue pour le sommet de l'économie verte en Afrique. Vous voyez, qui a débuté depuis le 24 et qui se termine aujourd'hui, ce vendredi, en Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? L'économie verte va se pencher sur certains problèmes. D'abord, c'est la conclusion des accords qui met en relation des capitaux mondiaux, la mondialisation, avec les exécutions des projets d'économie verte et bleue. Voilà, qui sont en train d'être planifiés ou ceux qui sont prêts à être exécutés dans toute l'Afrique. Il s'agit dans les domaines, par exemple, nous allons parler des traitements des déchets, vous voyez, nous avons l'énergie renouvelable, le transport, l'eau, l'agriculture, les infrastructures et la technologie climatique. Si vous voyez, prenons l'exemple de l'Égypte. Actuellement, l'Égypte s'est donné. D'abord, en Égypte, vous avez des bus qui circulent avec des gaz, des gaz naturels, qui n'émettent pas des émissions de CO à l'atmosphère, qui ne polluent pas l'atmosphère. Vous verrez, l'Égypte fabrique des voitures électriques. Vous voyez? Qu'est-ce qui concerne l'énergie renouvelable continue, l'agriculture continue. Donc, vous allez voir que la technologie climatique va être les moyens pour contrecarrer. Donc l'Égypte, qu'est-ce que l'Égypte a déjà fait? Toutes les industries, par exemple les industries de cimenterie, qui émettent des gaz carboniques, qui dégagent des gaz carboniques, ont été vraiment, comment on dit, scellés. Donc ils ont placé des filtrages, des moyens de filtrage, pour que cette pollution ne porte pas atteinte à l'atmosphère. C'est pourquoi la banque veut que des plateformes d'investissement, soit des investissements verts pour l'Afrique, soient concrètes pour se transformer des ambitions et atteindre des projets de divers qui sont prévus pour l'avenir de l'Afrique et le monde entier. Oui, mais à votre avis, comment ce sommet s'inscrit dans les high five ou les 5 priorités de la banque, notamment pour ce qui est de l'industrialisation et de l'amélioration de la qualité de vie? Oui, c'est certainement, c'est pourquoi ils vont investir beaucoup sur les industries qui n'apportent pas, c'est pour protéger la nature. Donc les industries qui vont fabriquer des voitures, il suffit maintenant d'encourager l'industrie qui ne vont pas porter atteinte à l'atmosphère. Donc les industries qu'ils prévoient maintenant, ce sont des voitures électriques par exemple, c'est bien là, et puis le traitement des déchets, parce que les déchets
et ce sont les premiers aussi, les premiers éléments qui polluent le monde. Oui. C'est pourquoi il se met pour financer des secteurs. En fait, que ça apporte vraiment une grande, comment dirais-je, que ça donne une bonne ou une solution à des problèmes qui traversent le monde entier concernant la pollution atmosphérique. Monsieur Joseph Kitita, vous êtes journaliste spécialiste des affaires africaines. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Une petite pause et je reviens tout de suite.